people, j'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue encore sur ce nouveau numéro de Cilia Verdier. Et encore une fois, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la question du jour. Alors, ce matin, je suis avec deux invités de marque bien sûr. Alors ici, on a Maria. Maria, dis-tu un mot, s'il te plaît? Coucou, c'est Maria Chérif. Est-ce que tu vas très bien? Très bien. Super. Avec Mike. Comment vous allez? Ouais, à merveille, ça va, on se prépare, ça va bien. Super. Alors, nous allons commencer tout de suite. La question du jour est la suivante. Nous avons plein de questions aujourd'hui. Et la première question est, qu'est-ce que vous pensez du phénomène du sugar daddy? Alors, je vais donner la parole d'abord à l'homme. Voilà, parce que ici, les hommes d'abord. Alors, ok, merci vraiment pour cette belle question. Merci d'abord de m'avoir invité sur le plateau. En fait, moi, ce phénomène du sugar daddy, j'appelle ça en griffe, excusez-moi du terme, mais la prostitution. D'accord. Voilà, mais un peu caché, je m'exprime s'il vous plaît. Bien sûr. Parce qu'en fait, le sugar daddy, c'est quoi? C'est quelqu'un d'abord qui est marié, quelqu'un d'abord qui a une vie de couple, qui a une vie rangée, qui avait sa petite chérie, et il te prend normalement, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire sa libido. Voilà. Je connais pas mal de filles, pas mal de personnes qui m'ont parlé un peu de ces relations. C'est vrai, je suis un homme, c'est vrai, mais en fait, lorsqu'un sugar daddy t'appelle, c'est pourquoi? À tout moment qu'il t'appelle, c'est pour satisfaire sa libido, et puis il finit, il s'en va, il remet tes sous que tu as à remettre, ta maison qu'il a à remettre, ou tes projets que tu veux, et puis il s'en va. Donc c'est une relation de quoi? De vite vers ça, donner et donner. À tout moment que tu as le temps, à tout moment qu'il a besoin de toi, c'est là il est là. Quand tu as besoin de lui, il n'est pas là, il te dit non, attends, je t'en ai demain, non, mais à tout moment que tu as besoin de lui, dès qu'il a besoin de toi, il t'appelle, il t'accelle, il te fait tout. Donc j'appelle ça quoi? La position en griffe, et un peu camouflée, un peu cachée. Excusez-moi le terme, mais d'accord. Moi c'est ma manière, c'est ma conception de voir les choses. Alors selon vous, c'est en griffe la prostitution. Merci. Ok, je vais donner la parole à Maria parce qu'elle a plein à dire. Alors, qu'est-ce que tu penses voilà, du phénomène de sugar daddy? Parce qu'il vient de dire que c'est la prostitution. Voilà, le mec a besoin de toi, en griffe, bien sûr. Voilà. Toi, ton avis, tu dis quoi? Je ne conçois pas cela parce que moi, je parle par rapport à moi. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, dans la société, des familles, certaines familles qui n'ont pas à manger, par exemple, qui ont plusieurs enfants, tout et tout. Je ne les encourage pas à faire la prostitution. Mais les gens qui ne viennent pas en aide à ces personnes, voilà pourquoi ces derniers-là, bon, elles sont un peu envieuses, elles envient les amis, elles ont envie de devenir comme les amis. C'est ça. Donc les filles aujourd'hui, elles envient les amis, elles ont envie de faire comme elles, sans savoir les risques qu'il y a dedans après. Mais lui, mon frère, il a dit que c'était la prostitution. Moi, en tout cas, franchement, je ne pense pas que c'est la prostitution. Non, mais en fait, je m'explique pourquoi c'est la prostitution. D'abord, je tiens à tout le monde à m'excuser d'abord de cette manière, du thème de nos jours. Avec un sugar daddy, ça coûte de quoi? Ça coûte des moyens, comme Marie vient de dire tout à l'heure. Ça coûte des moyens, à cause des parents, comme ça. Mais moi je ne partage pas d'accord à cause des parents, mais tu peux aller travailler. Il y a le travail qui est là. Tu peux aller laver les assiettes, vous lavez dans le main, vous laver un travail d'un sous-temps, un nettoyage. Mais la fille, il ne veut pas ça, il veut la facilité. Voilà pourquoi je se mets dans les sugar daddy. Quand tes parents n'ont rien, d'abord toi, quand tes parents n'ont rien normalement, tu prends normalement après un métier. Il y a beaucoup de filles, au lieu que les parents n'ont rien, mais ils s'en foutent, ils ne sont pas des sugar daddy. Ils se préfèrent, ils sont des filles responsables. Mais avant de faire un métier, il faut avoir d'abord les moyens de faire le métier. Non. Aujourd'hui, pour apprendre le sang de couture, tu envoies une femme, tu dis bonjour, sang de couture, elle t'apprend le sang de couture, c'est non, moins facile. C'est payant. Quoi? De payer de quoi? Non, c'est pas payant. Moi, si tu veux, moi, je t'envoie une dame aujourd'hui, gratuitement, tu prends gratuitement. Si tu le payes, toi. Non, je ne le paye pas. Je ne le paye pas. Même 5 centimes. Non, la vie, c'est quoi? C'est les relations. D'accord. Avec les relations, tu peux le faire. Tu t'envoies quelqu'un. Moi, je veux dire qu'il n'y a rien qui est gratuit aujourd'hui. Rien n'est gratuit. Même le métier, avant de faire une formation, il y a l'argent. Il faut payer. Justement. Et aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à dire que on peut commencer de 0 et devenir héros. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit aujourd'hui. Rien ne se fait gratuit. C'est sûr? Oui. Rien ne se fait gratuit aujourd'hui. Même pour faire une formation, il faut que tu payes. C'est ça. Et si tu n'as pas quelqu'un pour te venir en aide, tu vois, tu n'as pas le choix. Ok, bah tout de suite, vous avez parlé de la prostitution. Que les filles, voilà, qui sont avec les sugar daddy, voilà, sont prostituées en griffe. Merci. Voilà, c'est quoi la prostitution chez vous? Merci. La prostitution, d'abord, il y a 2 niveaux que je veux m'exprimer. D'accord. C'est quoi? Une fille d'abord qui joue avec 2 à 3 mecs différents. Ok, d'accord. Je trouve ça comme une prostitution, ça fait 1. Deux, d'abord, une fille d'abord qui prétend sortir avec quelqu'un en échangeant quelque chose, l'argent ou la prostitution. D'accord. Et toi, Maria, qu'est-ce que tu penses de la prostitution? Je le rejoins, la prostitution, c'est coucher avec quelqu'un en échange de quelque chose. Ou c'est pas toutes les filles qui font la prostitution, par exemple dans la rue, hein, ou bien qui ont un local où on fait la prostitution. Avoir plusieurs hommes à la fois, ça aussi c'est une prostitution.
Et je veux rebondir encore sur les mêmes sugar daddy. Plusieurs filles sont victimes aussi de ces hommes-là. Parce qu'il y a des hommes, quand il vient aborder la fille, il ne leur dit pas qu'il est marié. Justement. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si un homme te dit pas qu'il est marié, là c'est la faute de l'homme. Mais lorsque tu sais que le mec est marié, il y a des filles qui ont dit, là, il y a déjà 2 jours, 3 jours, on a fait un petit débat avec des filles, qui ont dit non, que un sugar daddy, c'est la même chose, ça équivaut à son petit ami. J'ai dit, je suis désolé à ça. Ton petit ami n'a rien à voir avec sugar daddy. Ton petit ami, à n'importe quel moment, tu rentres chez lui, tu tapes sa porte, tu peux le bosquer s'il y a une fille. Mais le sugar daddy n'a même pas l'audace d'ouvrir ta bouche pour dire, oh, sugar daddy, non. C'est lui qui fait de toi ce qu'il veut. S'il veut cracher toi, parce quoi? Parce qu'il a quelque chose à donner. Donc c'est Sugar Daddy qui se cache, qui ne dit pas, genre, ils sont mariés, qui sont comme ça. Là, moi, je dis aux filles, merci beaucoup parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants. Tu viens un peu de rafraîchir parce que là, les débats prennent notre tenue. Allez-y. Alors, la question suivante, c'est entre un homme qui t'a fait sortir de la galère et un homme avec qui tu as vécu de la galère, s'il arrivait une fois de faire un choix entre ces deux hommes-là, quel choix feras-tu? Et elle est pareille aussi pour vous, Mike. Donc, ça sera l'inverse. Alors, je commence par Maria. Entre un homme avec qui tu as vécu de la galère et puis un qui débarque un jour comme ça et te dit, Maria, bah, je te donne une telle somme, bah, je change ta vie. Voilà. Entre ces deux hommes-là, si un jour tu dois te marier ou tu dois faire un choix, lequel des choix tu vas faire? Bon, bien sûr, avec celui que j'ai vécu la galère. D'accord, et pourquoi? Tu peux nous expliquer? Voilà. Parce qu'avec lui, j'ai partagé beaucoup de choses. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que l'argent a pris le dessus, l'argent a pris le pouvoir, mais on ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui vient de nulle part et on se met en couple avec lui parce qu'il a des moyens. Ce n'est pas possible. Il faut connaître la personne, il faut connaître son partenaire avant de se mettre en couple. Parce que le foyer, c'est toute une vie. Oui. Ah, mais c'est super ça, c'est ce genre de femmes qu'on a besoin, qu'on a envie, bien sûr. Alors, je rejoins vous, Mike. Voilà, quel sera votre avis sur la question? Votre point de vue? Et je vais penser qu'elle ira avec moi parce qu'elle a supporté beaucoup de choses avec moi. Les moments les plus ténèbres de ma vie, elle a supporté avec moi. Okay. Elle a vécu beaucoup d'atroces avec moi. Et vraiment, pour la crainte de Dieu, je préfère rester avec ça. Il faut être clair parce qu'il ne faut pas dire les choses parce qu'on a envie de Non, dire. je suis clair dans mes dits aujourd'hui et demain et après-demain. Super. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis très contente d'être entourée avec des invités de pensée positive. J'espère que vous aussi, vous avez vos points de vue sur le débat. Et ça continuera aussi chez vous. Merci beaucoup. Surtout, continuez de vous abonner, partagez la vidéo et à la prochaine. Bisous. La photo de famille, s'il vous plaît.